On va parler procrastination. J'ai une question pour vous. D'après vous, d'où vient la procrastination et quelles sont les conséquences? Au pluriel, tout ça. On est d'accord? On pourrait dire, je pourrais dire, que finalement, la procrastination, c'est un peu de fainéantise. Pourquoi pas un peu? Ça peut être beaucoup d'ailleurs. Ça peut être le manque de sens, le manque d'intérêt, le désintérêt pour certaines tâches, certaines actions, certaines choses à faire. Ça pourrait être un manque de discipline, donc cette fameuse motivation que tout le monde cherche et qui en fait, elle est dans votre tête, elle l'est ou elle l'est pas, vous savez l'entretenir ou pas, vous savez la déclencher ou pas. Je pourrais dire aussi que ça vient d'une absence de force mentale. Je pourrais dire aussi que ça vient de cette facilité à évincer certaines choses dans sa vie, certaines obligations. Il est clair qu'il y a beaucoup de choses qui causent la procrastination. Donc, je pourrais vous dire, partant de cette approche-là, que s'il y a des causes à la procrastination, si on éradique les causes, on ne procrastine plus. Si on a plus de discipline, plus de force mentale, etc., voilà, on pourrait éradiquer la procrastination. Enfin, vous pourriez le faire. Et en fait, il y a plus vicieux que ça. Franchement, il y a plus vicieux que ça. Il y a le plaisir du divertissement. Autrement dit, en général, pour beaucoup de choses, on procrastine, on remet au lendemain, on évite, enfin on essaye, parce qu'à un moment donné, il y a des deadlines et on n'y échappe plus, mais voilà, on repousse comme ça sans cesse et sans relâche, on se trouve des excuses à tout ça pour éviter d'avoir le faire, parce qu'on préfère avoir un moment pour se divertir. Donc le plaisir du divertissement. Parce qu'on est devant une série, parce qu'on est avec des amis, parce qu'on fait un sport particulier, parce que soi-disant il y a une opportunité à pas rater, parce qu'on préfère aller à un concert, au ciné, que sais-je, alors qu'on doit se lever extrêmement tôt le lendemain matin, tant pis, on va profiter du moment, etc. Avec ce côté un peu faussement carpe diem. Mais ce fameux plaisir du divertissement, c'est le diable incarné. Avec votre entreprise, dans votre vie perso, c'est encore une autre démarche, mais entre guillemets, voilà, on va regarder les choses sous un autre angle. Mais au niveau de l'entreprise, c'est le diable incarné, très sincèrement. Ce qui se passe, c'est que vous allez choisir de faire, par exemple, s'éterniser un déjeuner plutôt agréable avec un client ou une cliente, voilà, dans un cadre agréable, etc. Le plaisir du divertissement. Vous allez avoir une conversation avec quelqu'un avec qui l'échange est fluide, il est sympa, etc., d'une heure, alors que vous auriez pu boucler la conversation en 10 minutes. Le plaisir du divertissement. Le diable incarné, je vous le dis. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée aujourd'hui, c'est de comprendre que, je vous dis, des causes, il y en a tout un tas. Mais celui-là, celle-là, plutôt cette cause-là, donc ce fameux diable, il est mais vicieux comme pas possible. Et il vous laisse vous embarquer dans une perte de temps extraordinaire. Et il faut le combattre. Alors déjà, il faut le voir, ou le percevoir, ou le voir venir. Et il faut absolument y mettre un veto, un frein, il faut lui mettre un stop. Parce qu'à chaque fois que vous procrastinez, que vous vous laissez embarquer par ce fameux diable, par ce plaisir du divertissement, vous consommez une ressource qui est votre ressource temps, et j'irai plus loin, vous consumez, consumez oui, vous consumez aussi votre réussite. Plus vous perdez du temps avec des plaisirs comme ça, du divertissement qui ne vous amène à rien et qui vous permet, entre guillemets, de vous justifier à vous-même le côté procrastinateur professionnel,
plus vous retardez votre réussite, plus vous abîmez la qualité de votre réussite, parce que non seulement vous la retardez, mais en plus, donc vous perdez du temps, la ressource temps, là, terriblement massacrée, parce que vous l'avez perdu sur un truc qui ne vous rapporte rien, qui ne vous aide pas dans votre entreprise, et puis ça ne se rattrape pas. Donc voilà, la question ne se pose même pas. C'est vraiment une ressource dont on n'a pas vraiment conscience de sa préciosité. Et vous perdez dans des méandres qui ne vous servent strictement à rien. Donc, lorsque vous êtes, il y a une tentation comme ça qui se présente, de plaisir, de divertissement, de perte de temps qui vient à vous et qui, entre guillemets, voilà, vous excuse pour procrastiner sur une tâche, une action particulière, il faut absolument que vous réagissiez. Sans ça, vous vous rendrez compte très vite, de toute façon maintenant qu'on en parle, si vous faites vraiment attention à ça, vous apercevrez que lorsque vous dites non, je le ferai plus tard, regardez dans quelle situation vous êtes. En général, vous êtes sur un moment, dans un moment de plaisir, de divertissement. Je pourrais vous ramener à l'enfance. Éteins ton jeu vidéo, viens manger, viens. Encore 5 minutes. Voilà, la notion de plaisir passe en priorité. Alors, est-ce que c'est dû à cette approche tout le temps de vouloir saisir les bons moments, parce que la vie c'est une tartine de cochonneries et que voilà, dès qu'on peut prendre du plaisir on en prend, dès qu'on peut se divertir on en prend? Est-ce que c'est une obsession pour justement pour contrer tous les mauvais côtés? Est-ce que c'est dans notre nature? Parce que il y a la notion de plaisir, oui, mais qui rapporte rien. Après les gens disent oui, mais c'est du plaisir, c'est pour me détendre et tout. Oui, ben, passer 2 heures devant un film tous les soirs pour se détendre, etc. C'est pour regarder des trucs qui servent à rien. C'est une grosse perte de temps. On parle d'entrepreneuriat, on parle pas de te la couler douce non plus, quoi. C'est pas les vacances, c'est pas Club Med. Donc avec cette vision-là, regardez dans quel état, dans quelle situation vous êtes à ce moment-là quand vous dites je le ferai plus tard. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre du plaisir. Je ne dis absolument pas ça. Je dis que souvent, quand on procrastine, voilà, c'est le plaisir du divertissement qui prend le pas sur ce que vous devez faire pour votre entreprise, sur ce qu'il faut faire. À partir de là, vous allez vite comprendre que finalement, c'est bien sur le moment, mais le plaisir du divertissement, on est sur un plaisir immédiat et éphémère. C'est-à-dire que ça dure que le temps que ça dure. Voyez, vous arrêtez votre divertissement, vous faites ce que vous avez à faire, que vous avez reporté 1 milliard de fois. Et là, du coup, vous vous souvenez plus du plaisir, du ressenti que vous aviez dans le divertissement il y a 10 minutes de ça. Vous ne vous sentez plus non plus, ni physiquement, ni dans votre tête, avec cet état un peu plus euphorique du plaisir, du divertissement. Vous l'avez zappé, donc c'est que c'est éphémère. Mais je pourrais vous dire aussi que pendant que vous étiez dans cette période de plaisir-là, votre cerveau, lui, pense au fait que vous avez reporté cette tâche 1 million de fois et que vous allez devoir le faire et qu'il y a l'anticipation de la douleur d'avoir à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Donc du coup, vous n'avez pas le plein bénéfice du plaisir, du divertissement que vous êtes en train de vivre à ce moment-là. Ok ? Ça vous sert à rien, c'est une perte de temps, c'est une perte de qualité, c'est une perte de tout. Donc maintenant que vous le savez, faites attention à ça. Ne vous laissez pas embarquer par ce diable dingue qui sait vous attraper par un cheveu, par la manche du t-shirt, par le lacet, par la sacoche, par tout un tas de choses. Ne vous laissez pas embringuer. Par contre, sachez justement faire ce que vous devez faire le plus vite possible pour déterminer des laps de temps dans lesquels vous allez prendre du plaisir, par le divertissement par exemple. Et à ce moment-là, vous verrez que vous profiterez nettement mieux de ce plaisir, que vous le vivrez pleinement, parce qu'il n'y aura pas en tâche de fond l'idée de « j'ai un truc à faire, je le reporte, mais il va falloir que je le fasse ». Il n'y aura pas ça. Donc vous allez en profiter plus pleinement, ce sera beaucoup plus bénéfique et pour votre corps et pour votre tête. Et là, vous pourriez dire de vous que vous êtes fort mentalement, parce que vous êtes capable de faire les choses que vous n'avez pas envie de faire,
C'est une vraie force. Hein. On s'en rend pas compte, mais c'est une vraie force que de couper ses émotions, de se dire allez, je le fais, de pas réfléchir et d'y aller. Et vous serez capable dans votre entreprise, et vous verrez que plus ça va aller, plus les choses qu'on n'a pas envie de faire, il y en a, et elles sont de plus en plus difficiles et conséquentes, importantes, mais aussi lourdes de conséquences, parce que ça va impliquer beaucoup plus de choses importantes dans votre vie, dans votre entreprise. Et vous verrez que voilà, ça vous rendra nettement plus fort. Mais ça, une fois de plus, c'est un peu comme un muscle, ça s'entraîne. C'est pas parce que vous décidez de ne plus procrastiner du jour au lendemain, de dire stop au diable, que du jour au lendemain, les choses, elles vont changer. Non. Donc il faut s'entraîner à ça. Il faut s'entraîner pour arrêter de procrastiner, et il faut prendre la mesure de la qualité du plaisir que vous voulez prendre pour pouvoir vraiment en profiter pleinement, pour vraiment recevoir ce plaisir-là complètement. Aujourd'hui, si je voulais mettre une échelle comme ça, j'aurais tendance à vous dire que lorsque vous procrastinez, et d'autant plus si ça fait longtemps que vous reportez une tâche particulière, au plus vous l'avez reporté, au plus la réception de la qualité du plaisir du moment où vous avez choisi de vivre plutôt qu'autre chose, au plus sa valeur, sa qualité, le bénéfice que vous pourriez en retirer baisse. Je me suis fait comprendre ou je le refais le meuleux. Je recommence. Si vous avez reporté la tâche ce matin pour l'après-midi, vous avez préféré, je sais pas moi, prendre le petit-déj avec vos enfants. J'ai rien contre les enfants, hein, qu'on se mette d'accord, mais voilà. Plutôt que de faire ça alors qu'il y avait un peu urgence entre guillemets. On me dit, ça va, j'aurai 24 heures de retard, c'est pas grave. Ok, bon. Le plaisir que vous aurez avec vos enfants, voilà, si je prends une échelle une fois de plus de 0 à 10, vous allez vraiment profiter à 50-60% du moment avec vos enfants. D'accord ? Si cette tâche-là, vous la reportez depuis une semaine, le bénéfice tombe très vite à 30-20%. Donc voilà, plus longtemps vous avez reporté, moins vous prendrez le bénéfice du plaisir que vous avez choisi de vivre plutôt que de faire la tâche que vous avez reportée. D'accord ? Plus vite vous faites ce que vous avez à faire et qui vous ennuie, qui vous agace, qui vous énerve, tout ce que vous voulez, plus vous verrez que ce sera bénéfique pour vous, parce que effectivement, quand vous choisirez de faire le petit déj avec vos enfants, vous serez plutôt à 80%. Vraiment, vous profiterez parce que vous n'aurez rien en tâche de fond qui tourne dans votre cerveau. On est d'accord ? Donc, maintenant que vous savez quelles sont les causes, il y en a plusieurs, mais une en particulier, le plaisir du divertissement. 2, vous en connaissez les conséquences. À vous de décider comment vous avez envie de vivre. Moi, je ne peux rien faire pour vous que vous mettre sur une voie, que vous mettre sur une réflexion. Et il n'y a que vous pour prendre une décision et faire les choses en conséquence. Voilà, maintenant vous avez l'info, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Et allez voir en description, il y a toujours quelque chose, des news, des promos, des programmes. Il y a des choses aussi qui sont très éphémères, qui sont là aujourd'hui, qui ne seront pas là demain. Donc allez vérifier, il y a toujours quelque chose pour vous.